En travaillant comme chauffeur d'un millionnaire, l'homme est resté figé en se rendant compte que la femme du millionnaire était son amour perdu, décédé il y a 7 ans. Il s'est approché et Lucien déambulait dans les rues de son quartier, son esprit empli d'une excitation qu'il ne savait pas contenir. Depuis l'annonce de la grossesse d'Amélie, il ne vivait plus que pour l'idée de devenir père. Dans sa vie modeste et tranquille, ce bonheur simple était le plus beau des cadeaux. Il imaginait déjà la chambre du bébé, les rires d'enfants qui résonneraient dans leur petite maison, les instants de tendresse partagés autour de cette vie qu'ils allaient créer ensemble. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de remarquer que, depuis cette nouvelle, Amélie semblait distraite, presque absente, et cela le préoccupait plus qu'il ne voulait se l'avouer. Un soir, alors qu'il la rejoignait dans le salon, il la trouva perdue dans ses pensées, les yeux rivés sur une photo posée sur la table basse. Il tenta de briser le silence. Incertain mais poussé par une inquiétude sincère. « Amélie, à quoi tu penses? Tu es si silencieuse depuis quelque temps. Ça va ?» Elle releva les yeux, le fixa un instant, mais son regard resta insaisissable, presque éteint. « Oui, Lucien, tout va bien? C'est juste. Je suppose que j'ai besoin de temps pour réaliser tout cela. C'est beaucoup, tu sais. La grossesse, la vie qui va changer, c'est peut-être juste la fatigue, rien de plus. » Les mots d'Amélie se voulaient rassurants, mais ils laissèrent Lucien avec un sentiment étrange, une impression qu'il ne pouvait expliquer. Il décida de ne pas insister, se disant que, peut-être, les doutes qu'il percevait disparaîtraient une fois leur enfant né. Les mois passèrent, et Amélie restait souvent dans son monde, distante et indifférente, même face aux préparatifs de la naissance. Lorsque leur fille naquit, Lucien éprouva une émotion intense, un amour inconditionnel pour ce petit être qu'il tenait dans ses bras. Pour lui, c'était un moment magique, un moment de bonheur pur. Pourtant, ce bonheur semblait incomplet, car Amélie observait la scène sans montrer le moindre signe d'émotion, comme une spectatrice. Elle se contenta de sourire légèrement, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Les jours, puis les mois s'écoulèrent, et Lucien continua de s'occuper de leur fille, espérant qu'Amélie retrouverait enfin la joie de vivre à leur côté. Mais rien n'y fit. Elle restait en retrait, évitait les échanges intimes et semblait s'enfoncer de plus en plus dans son mutisme. Même la chaleur de leur foyer ne semblait pas la toucher. Cela creusait un fossé invisible, mais profond, entre eux. Quand leur fille eut 2 ans, une tragédie inattendue frappa leur foyer. Un soir d'hiver, alors qu'Amélie devait rentrer d'une soirée chez une amie, elle ne revint pas. Lucien, d'abord inquiet, passa des heures à la chercher. Il appela plusieurs hôpitaux, la police, interrogea les voisins, sans succès. C'était comme si elle s'était volatilisée, emportée par une nuit glaciale qui semblait l'avoir avalée. Quelques jours plus tard, les autorités annoncèrent la découverte de sa voiture accidentée au fond d'un ravin, mais sans trace de son corps. Lucien, dévasté, fut forcé d'accepter l'idée que l'amour de sa vie avait disparu pour toujours. Les autorités déclarèrent officiellement sa mort, malgré l'absence de son corps. La nouvelle plongea Lucien dans un chagrin profond et intense, une douleur qu'il peinait à contenir. Pendant des mois, il erra entre le travail et les soins pour sa fille, tentant de garder la tête haute malgré la douleur qui le rongeait. Il trouvait en sa fille un réconfort, un espoir, et se promit de l'élever avec tout l'amour et la tendresse qu'il aurait voulu partager avec Amélie. Elle devenait sa raison de vivre, la seule lumière qui dissipait quelque peu les ténèbres qui s'étaient abattues sur son existence. Elle était son ancre, le lien tangible avec un bonheur passé. Les voisins observaient Lucien avec une certaine admiration silencieuse, reconnaissant son courage et sa résilience face à l'épreuve. Sa fille, qu'il adorait, grandissait entourée d'amour, ignorant tout de la tragédie qui avait secoué leur petite famille. Lucien veillait à ce qu'elle ne manque de rien, partageant avec elle des moments simples mais précieux qui composaient leur quotidien. Au fil du temps, Lucien parvint à trouver une certaine stabilité, construisant autour de lui et de sa fille un foyer empli d'amour, malgré l'absence d'Amélie. Il laissait peu à peu la douleur s'effacer pour ne conserver que les souvenirs heureux, ceux qui lui rappelaient combien leur amour avait été sincère, même si ce bonheur avait été de courte durée. Pourtant, malgré ses efforts, un vide restait. La mémoire d'Amélie planait dans chaque coin de la maison, se cachant dans les petites habitudes, les objets laissés en arrière, les murmures du passé. Pourtant, au fond de lui, une question restait suspendue, sans réponse.
Pourquoi Amélie avait-elle semblé si distante, si indifférente à l'idée de devenir mère? Ses doutes revenaient parfois le hanter, comme des ombres persistantes dans les moments de solitude. Il se demandait s'il aurait pu faire quelque chose de plus pour la rendre heureuse. Mais, pour le bien de sa fille, il préférait les enterrer, se concentrant sur la vie qu'il devait lui offrir. Lucien ne pouvait imaginer que quelques années plus tard, cette blessure profonde s'ouvrirait à nouveau de manière aussi brutale et inattendue, forçant son cœur à affronter la trahison d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Les années passèrent, et Lucien s'adapta peu à peu à une vie de père célibataire. Sa fille, qui grandissait à vue d'œil, devint son pilier, sa source d'inspiration et de force. Il consacrait chaque instant de son temps libre à veiller sur elle, à l'élever du mieux qu'il pouvait, malgré le vide laissé par Amélie. Les premiers mois avaient été les plus durs. Lucien se sentait accablé par la solitude et la responsabilité immense de devoir tout gérer seul. Mais au fil des ans, il apprit à surmonter ses peines, à ranger les souvenirs dans un coin de sa mémoire, tout en se consacrant corps et âme à son rôle de père. La vie de Lucien, bien que modeste, était rythmée par des petits moments de bonheur simple. Les promenades au parc avec sa fille, les fous rires partagés, les histoires qu'il lui racontait avant de dormir, tout cela était devenu sa raison de vivre. Il voyait en elle la preuve tangible de l'amour qu'il avait porté à Amélie, même si cet amour lui semblait désormais lointain, comme un rêve flou et évanescent. Cependant, les finances étaient souvent serrées. Lucien travaillait de longues heures dans une entreprise de livraison pour joindre les deux bouts. Bien qu'il n'ait jamais rechigné à la tâche, il sentait le poids des années et l'usure du travail physique qui, à la longue, épuisait son corps. Il savait qu'il devait trouver une meilleure solution pour offrir un avenir à sa fille. C'est alors qu'un jour, lors d'une livraison, un de ses collègues lui parla d'une opportunité, un poste de chauffeur particulier pour un homme d'affaires de la région. Lucien, intrigué et voyant une occasion d'améliorer sa situation, décida de postuler. Quelques jours plus tard, après avoir déposé sa candidature, il fut appelé pour un entretien. Il se rendit à l'adresse indiquée, une grande demeure située dans un quartier cossu de bord d'air. Dès son arrivée, il fut impressionné par le standing des lieux. Les jardins étaient impeccablement entretenus, la bâtisse imposante et élégante, signe de la réussite de son propriétaire. Cette rencontre avec le luxe lui rappela le contraste avec sa propre vie, mais il n'en perdit pas pour autant sa simplicité et son humilité. Étienne, l'homme d'affaires qui cherchait un chauffeur, l'accueillit avec courtoisie. Ce dernier était un homme au regard perçant et au visage marqué par les années, mais Lucien sentit en lui une certaine froideur, une distance. Ils échangèrent quelques mots, et Lucien, avec une honnêteté qui lui était propre, expliqua sa situation de père célibataire, sa volonté de subvenir aux besoins de sa fille et de lui offrir un avenir meilleur. Étienne écouta attentivement, puis acquiesça d'un signe de tête. Après un moment de réflexion, il accepta de l'engager, impressionné par la sincérité et la détermination de Lucien. Le premier jour de travail arriva, et Lucien se présenta à l'heure, vêtu de la tenue formelle exigée par son nouveau poste. Étienne lui expliqua les quelques règles à suivre et lui remit une liste de ses tâches. Ce travail représentait pour Lucien une véritable opportunité de changer de vie, de permettre à sa fille d'avoir un peu plus de confort et de sécurité. Bien qu'il soit nerveux à l'idée de travailler dans un milieu si différent de celui auquel il était habitué, il se sentait déterminé et prêt à faire de son mieux. Peu de temps après, Étienne l'appela pour sa première mission officielle. « Lucien, j'aimerais que vous alliez chercher ma femme à l'aéroport de Tarbes. Son vol arrive en début de soirée. Soyez ponctuel et assurez-vous que tout se passe sans encombre. » Lucien acquiesça et se mit en route, vérifiant plusieurs fois l'itinéraire pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun retard. Le trajet vers l'aéroport se déroula sans incident et Lucien, légèrement anxieux, se stationna en face du terminal d'arrivée, scrutant la foule qui défilait dans l'aéroport. Les minutes s'écoulèrent et enfin, une silhouette féminine apparut, marchant vers lui. Lorsqu'il leva les yeux pour la voir, il sentit son cœur s'arrêter un instant. La femme qui avançait avec grâce dans sa direction avait un visage qu'il aurait reconnu entre mille. Son cœur battait à tout rompre et son souffle se coupa. C'était impossible, mais il ne pouvait s'empêcher de voir Amélie, sa défunte épouse, dans le visage de cette femme. La ressemblance était troublante, presque effrayante. Lucien resta figé, ne sachant que faire,
ni même quoi penser. Tout semblait se brouiller autour de lui. La femme le regarda brièvement et hocha la tête avec un sourire poli, mais son regard n'exprima aucune reconnaissance. Lucien, pris d'une impulsion irrésistible, murmura « Amélie ?» Elle ne réagit pas, continuant à marcher vers la voiture comme si de rien n'était. Lucien, tremblant, ouvrit la portière et l'aida à entrer, incapable de détourner son regard d'elle. Sa peau, ses traits, même sa voix douce lorsqu'elle lui adressa quelques mots courtois, tout rappelait Amélie. Pourtant, elle ne montrait aucun signe de le reconnaître, ce qui le laissa dans un état de confusion et de malaise profond. Sur le chemin du retour, Lucien tenta de se concentrer sur la route, mais son esprit était emporté par une tempête d'émotions et de souvenirs. Qui était cette femme? Était-ce un mauvais tour de son esprit? Une illusion née du chagrin? Ou bien était-elle réellement Amélie, revenue d'entre les morts? L'image obsédante de cette ressemblance le hantrait encore longtemps après cette soirée, et bien malgré lui, il sentit le passé ressurgir, le tirant dans un abîme de doutes et d'interrogations. Les jours qui suivirent cette rencontre troublante avec la femme d'Étienne furent marqués par une agitation intérieure chez Lucien. Chaque fois qu'il pensait à cette femme, la vision d'Amélie le hantait. Il ne pouvait réprimer cette sensation d'avoir vu, là, devant lui, l'amour de sa vie, celle qu'il croyait morte depuis des années. Cette rencontre avait réveillé des souvenirs qu'il s'efforçait d'oublier, mais aussi des questions profondes qui tournaient sans cesse dans son esprit. Était-ce une simple coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus? Le lendemain de cet incident, Lucien se retrouva seul dans la voiture, attendant Étienne. Il savait que son employeur n'était pas du genre à se confier, mais la tentation de poser une question indiscrète lui brûlait les lèvres. Une part de lui redoutait la réponse, mais une autre, curieuse et angoissée, ne pouvait pas rester silencieuse. Il se surprit à formuler des phrases dans sa tête, à chercher les mots justes pour exprimer ses doutes sans éveiller les soupçons d'Étienne. Finalement, Étienne monta dans la voiture sans un mot, les yeux rivés sur son téléphone. Lucien prit une profonde inspiration avant d'oser lui poser la question qui le tourmentait depuis leur rencontre à l'aéroport. « Monsieur, excusez mon indiscrétion, mais votre épouse, elle ressemble à quelqu'un que j'ai connu. » Étienne leva brièvement les yeux de son téléphone, semblant légèrement contrarié. « Vraiment ? Eh bien, j'imagine que beaucoup de gens se ressemblent. » Sa réponse, froide et tranchante, dissuada immédiatement Lucien de poursuivre. Il comprit que le sujet ne serait pas abordé facilement et qu'il devrait garder ses questions pour lui. Mais l'idée ne le quittait pas. La ressemblance n'était pas anodine, elle était trop frappante pour être ignorée. Lucien passa les jours suivants à tenter de se convaincre qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Mais chaque fois qu'il croisait la femme d'Étienne dans la maison, un frisson glacé le parcourait. Elle portait ce même parfum délicat qu'Amélie aimait tant, sa voix avait cette douceur particulière. Tout en elle le ramenait à son passé. Un après-midi, alors qu'il rangeait la voiture dans le garage après une course, il vit la silhouette de la femme d'Étienne se dessiner dans l'ombre, près de l'entrée. Elle semblait hésitante, et Lucien sentit un pincement au cœur. La lumière tombait doucement sur elle, et il lui sembla un instant revivre une scène de sa propre vie, comme un rêve où tout semblait trop parfait pour être réel. Elle s'approcha de lui, jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait d'être observée. Lucien. Son cœur rata un battement lorsqu'il entendit son prénom prononcé par cette voix, une voix qu'il aurait reconnue entre mille. Il la fixa, bouche bée, incapable de répondre tant l'émotion le submergeait. Elle lui sourit faiblement, mais il y avait dans son regard une mélancolie, une tristesse profonde qui le toucha. « Amélie », murmura-t-il, sentant une vague de souvenirs l'envahir. « Est-ce vraiment toi ?» Elle baissa les yeux, comme si elle avait honte, et soupira longuement avant de répondre. « Oui, Lucien, c'est moi. » Lucien resta immobile, figé, les yeux écarquillés par la surprise. 1000 questions se bousculaient dans son esprit, des questions auxquelles il n'osait pas donner voix. Comment avait-elle survécu? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Il la croyait morte, disparue à jamais, et voilà qu'elle apparaissait, là, devant lui, vivante et pourtant distante. « Mais comment ?» balbutia-t-il. « On m'a dit que tu étais morte. » Elle prit une grande inspiration, comme si elle se préparait à lui révéler quelque chose d'inavouable. Lucien,
il y a des choses que tu ignores, des choses que je ne t'ai jamais dites. » Il sentait une colère sourde monter en lui, mêlée à une douleur qu'il croyait avoir enterrée depuis longtemps. Il serra les poings pour contenir cette vague d'émotions qui menaçait de le submerger. « Tu m'as abandonné. Tu as abandonné notre fille, Amélie. Pendant toutes ces années, tu nous as laissé croire que tu étais morte. Comment as-tu pu faire ça ?» Amélie, visiblement émue, essuya une larme qui coulait le long de sa joue. Elle semblait chercher les mots, comme si aucune explication ne pouvait justifier ce qu'elle avait fait. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, Lucien. Mais Étienne, il était mon patron depuis longtemps. Il m'a fait une proposition que je n'ai pas pu refuser. C'était une vie dont j'avais toujours rêvé, loin de la pauvreté, des difficultés. J'étais jeune, Lucien, et j'ai cédé à la tentation. » Lucien recula d'un pas, abasourdi par la révélation. La vérité, cette vérité cruelle, lui arracha le cœur. Elle l'avait abandonné, lui et leur fille, pour une vie de luxe aux côtés de cet homme, ce même homme qu'il servait aujourd'hui avec dévouement. La trahison était bien plus profonde qu'il ne l'aurait jamais imaginé. « Je suis désolé, Lucien. Je voulais revenir, mais j'avais trop honte, trop peur. Tout ce que je demande, c'est de revoir ma fille, de la tenir dans mes bras, de réparer ce que j'ai brisé. » Mais Lucien, secoué par cette révélation brutale, ne put que secouer la tête, désemparé. La femme qu'il avait aimée, celle qu'il croyait morte, s'était transformée en une étrangère, quelqu'un qu'il ne pouvait plus comprendre. Les larmes aux yeux, il détourna le regard, refusant d'offrir une réponse. Lucien se tenait, immobile, le regard fixé sur Amélie, incapable de contenir l'amalgame de rage, de douleur et de déception qui bouillonnait en lui. Chaque mot qu'elle avait prononcé résonnait dans sa tête comme un coup de poignard. Il peinait à croire que cette femme, celle qu'il avait tant aimée, ait pu abandonner tout ce qu'ils avaient construit pour une vie de luxe et de confort. Était-ce vraiment possible qu'il ait été si aveugle? Amélie, de son côté, semblait chercher un geste de pardon dans ses yeux, une étincelle de compassion. Mais Lucien ne pouvait pas se résoudre à lui offrir cela. Comment pouvait-elle espérer un pardon si facile après toutes ces années de mensonges et de silence? « Lucien, je sais que c'est difficile à accepter et que mes mots semblent dérisoires face à ce que je t'ai fait. Mais il faut que tu comprennes que ma vie à l'époque me paraissait sans issue. Étienne m'a promis une échappatoire, une vie où je ne manquais de rien. Je me suis laissé emporter, et même si cela me hante, je n'ai jamais eu le courage de revenir. » Lucien serra les poings, tentant de maîtriser la fureur qui montait en lui. Il prit une grande inspiration pour retrouver son calme, mais son ton restait glacial. « Et notre fille, Amélie? Tu n'as jamais pensé à elle, à ce qu'elle traverserait sans sa mère? Comment as-tu pu l'abandonner sans jamais te retourner ?» Amélie baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Une larme glissa le long de sa joue, mais elle savait que son chagrin ne suffirait pas à effacer la blessure qu'elle avait infligée. « Je suis prête à accepter ta colère, Lucien. Je le mérite. Mais, s'il te plaît, laisse-moi la voir. Laisse-moi au moins réparer une petite partie de ce que j'ai détruit. Notre fille mérite de connaître sa mère, même si je ne suis pas la femme que tu pensais. » Lucien la fixa longuement, hésitant, pesant ses mots. La présence d'Amélie faisait remonter des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir depuis tant d'années, mais la douleur était trop vive, la trahison trop profonde. Cette femme, qui se tenait devant lui, n'était plus celle qu'il avait épousée. Elle n'était qu'une ombre de son passé. Et il savait que l'avenir qu'il construisait avec sa fille ne pouvait pas inclure celle qui les avait abandonnés. « Non, Amélie, je ne peux pas te permettre de la voir. Elle est heureuse. Elle a grandi entourée d'amour et je refuse de laisser ton retour bouleverser la vie que j'ai construite pour elle. Nous avons souffert, oui, mais elle mérite de rester dans un foyer stable, sans le poids de tes erreurs. » Amélie sembla dévastée par ces mots, mais elle hocha la tête lentement, comme si elle s'y attendait. Elle reprit une inspiration tremblante, tentant de masquer l'émotion qui s'emparait d'elle. « Je comprends, Lucien. Mais sache que je reviendrai. Peut-être pas maintenant, mais un jour, elle apprendra que sa mère est vivante et qu'elle a voulu la retrouver. Même si tu refuses aujourd'hui, je ne renoncerai pas.
Lucien sentit sa patience s'effriter. Son cœur battait avec une violence qu'il peinait à contenir, et il se força à prendre une voix calme, bien que chaque mot soit chargé de reproches. « Fais comme bon te semble, Amélie, mais je ne te donnerai pas ma bénédiction pour détruire ce que nous avons reconstruit. Laisse-nous en paix. » Elle resta silencieuse, observant Lucien avec un mélange de regret et de tristesse, avant de tourner les talons et de disparaître dans la pénombre, ses pas résonnant faiblement. Lucien, lui, resta immobile, le souffle court, comme s'il venait de se libérer d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Mais au fond, il savait que cette rencontre laissait une cicatrice qui mettrait des années à se refermer. Après le départ d'Amélie, Lucien se retrouva seul avec ses pensées. Il regagna sa maison, le cœur lourd, et la première chose qu'il fit fut de regarder sa fille, profondément endormie, son visage paisible illuminé par la faible lueur de la lampe de chevet. Elle était tout ce qu'il avait de plus cher au monde, la preuve tangible de l'amour qu'il avait autrefois partagé avec Amélie. Mais désormais, il savait que cet amour appartenait au passé et qu'il devait protéger cette paix, cette stabilité qu'il avait bâtie pour elle. Les jours suivants furent chargés d'une tension sourde, Lucien se demandant sans cesse si Amélie reviendrait, si elle mettrait à exécution sa menace de revoir leur fille. Il craignait que la quiétude de leur foyer soit à nouveau troublée par sa présence. Malgré tout, il continuait son travail chez Étienne, feignant l'indifférence chaque fois qu'il croisait son employeur ou sa femme, cette femme qui n'était plus la sienne. Sa fille ne tarda pas à remarquer le changement dans l'humeur de son père et lui demanda un soir, alors qu'ils partageaient un dîner, s'il allait bien. Lucien se força à sourire et à la rassurer, lui disant que tout allait bien, que rien ne pourrait troubler leur bonheur. Mais au fond de lui, il sentait que les souvenirs douloureux d'Amélie étaient loin de se dissiper. Il serait condamné à vivre avec ce poids, sans jamais pouvoir s'en débarrasser complètement. Malgré cette épreuve, il continua à se tourner vers un avenir apaisé. Avec le temps, il trouva du réconfort dans les petits moments du quotidien, s'autorisant à croire qu'il pourrait peut-être trouver la paix et le bonheur, même sans Amélie. La présence réconfortante de Solène, la serveuse qu'il rencontrait souvent au café du coin, devint une bouffée d'air frais. Elle l'écoutait, comprenait ses silences, et sans qu'il ne s'en rende compte, il commençait à s'ouvrir à cette nouvelle complicité. Après la révélation brutale d'Amélie, Lucien se sentait épuisé, comme si le poids des années passées l'avait soudain écrasé. Chaque jour, il allait travailler chez Étienne avec un sentiment de désorientation. La présence d'Amélie, même si elle restait distante, rappelait sans cesse les blessures profondes qu'il tentait de guérir. Pourtant, une lumière inattendue commençait à éclairer ses jours sombres. Solène, la serveuse du petit café du coin. Solène était une jeune femme douce et souriante, connue de tous les habitués du quartier pour sa gentillesse et sa patience. Lucien avait pris l'habitude de s'arrêter au café après son travail, trouvant dans cette pause un moment de répit. Solène avait remarqué son air pensif, ses silences prolongés, et petit à petit, elle avait osé lui adresser quelques mots, espérant percer la carapace qu'il semblait s'être construit. Un jour, alors qu'il s'installait à sa table habituelle, elle vint lui apporter son café avec un sourire apaisant. « Alors, Lucien, comment ça va aujourd'hui ?» lui demanda-t-elle doucement, comme elle le faisait maintenant presque tous les jours. Lucien leva les yeux vers elle, pris de court par sa sollicitude. Il hésita un instant, mais le regard sincère de Solène le poussa à s'ouvrir un peu. « Disons que la vie me réserve des surprises auxquelles je ne m'attendais pas. Parfois, j'ai l'impression que le passé ne me laisse jamais en paix. » Elle s'assit en face de lui, ce qui le surprit agréablement. « Tu sais, lui dit-elle, parfois, les blessures du passé prennent du temps à guérir. Mais il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour alléger le fardeau. » Ces paroles touchèrent Lucien, qui se sentait de plus en plus à l'aise en sa compagnie. Il se surprit à lui parler de sa fille, de ses espoirs pour elle, de sa peur qu'Amélie ne revienne troubler leur tranquillité. Solène l'écouta avec une attention touchante, ses yeux reflétant une compréhension silencieuse. Elle ne posait pas de questions, n'émettait aucun jugement, se contentant d'être là pour lui, comme un soutien calme et bienveillant. Avec le temps, leur relation se renforça. Lucien trouva en Solène une alliée précieuse, une amie sincère qui semblait prête à lui offrir une épaule pour traverser ses épreuves. Il réalisa que ces moments partagés avec elle lui apportaient une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Solène ne remplaçait pas Amélie dans son cœur, mais elle comblait un vide, une solitude qu'il n'avait jamais su comment combler. Un après-midi,
Après une longue conversation où ils avaient ri comme deux vieux amis, Lucien se surprit à ressentir une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Il la regarda, et dans ce regard, il vit une complicité grandissante, une tendresse qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Solène semblait deviner ses émotions, car elle lui adressa un sourire timide, comme si elle aussi partageait cette connexion inattendue. Les jours se transformèrent en semaines, et bientôt, Lucien invita Solène à dîner chez lui. C'était la première fois qu'il la laissait entrer dans son intimité, dans cet espace qu'il avait longtemps réservé pour lui et sa fille. Il se sentait nerveux, mais aussi excité à l'idée de lui faire découvrir une partie de sa vie. Le soir venu, Solène arriva avec un bouquet de fleurs qu'elle tendit à Lucien avec un sourire radieux. « Pour apporter un peu de couleur à votre foyer ?» dit-elle en riant. Lucien la remercia, touché par sa délicatesse, et la fit entrer. Sa fille, qui observait la scène avec curiosité, se montra tout de suite enthousiaste, attirée par la gentillesse naturelle de Solène. Elles s'entendirent immédiatement. Et Lucien se sentit envahi d'une joie sincère en voyant sa fille rire et jouer aux côtés de Solène. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une forme de bonheur simple et authentique, une chaleur qui balayait les ombres de son passé. Au cours du dîner, ils échangèrent des anecdotes, partagèrent des souvenirs et rirent des petites maladresses de la vie quotidienne. Solène avait ce don rare de rendre les autres heureux, de faire oublier les soucis rien qu'avec sa présence. Elle s'occupait de sa fille, avec une douceur et une attention qui ne passaient pas inaperçues. Lucien se rendit compte que, sans même le vouloir, Solène devenait peu à peu une figure maternelle pour sa fille, un modèle de bienveillance. Cette soirée marqua un tournant dans la vie de Lucien. En voyant la complicité entre Solène et sa fille, il sentit son cœur s'ouvrir à des émotions qu'il croyait disparues. Il se laissait aller à l'idée de construire quelque chose de nouveau, de peut-être offrir à sa fille une famille aimante, différente mais sincère. Il comprit alors que l'amour ne se limitait pas à une seule personne et que le bonheur pouvait se reconstruire, même après les épreuves les plus sombres. Au fil des jours, Solène s'intégra naturellement dans leur quotidien. Elle les accompagnait lors de promenades, participait à leurs rituels familiaux et bientôt, Lucien se surprit à imaginer un futur où elle serait à leur côté, non plus comme une amie, mais comme un membre à part entière de leur famille. Cette idée, bien qu'elle lui paraisse encore fragile, lui apportait une sensation de paix qu'il n'avait jamais connue. Ainsi, doucement, avec une patience infinie, Solène devenait pour Lucien bien plus qu'une confidente. Elle était la lumière qui dissipait les ombres, la douceur qui apaisait ses blessures. Ensemble, ils créaient de nouveaux souvenirs, laissant peu à peu les douleurs du passé se fondre dans un bonheur simple et authentique. La vie de Lucien avait pris une tournure inattendue. Les jours passaient, et chaque moment qu'il partageait avec Solène et sa fille renforçait leur lien. La présence de Solène apportait une harmonie douce et réconfortante dans leur foyer, transformant peu à peu leur quotidien en une vie de famille pleine de rire et de tendresse. Lucien ressentait enfin la sérénité qu'il recherchait depuis si longtemps. Pourtant, cette paix retrouvée allait bientôt être perturbée par des événements qui ne dépendaient pas de lui. Un matin, alors qu'il se rendait au travail chez Étienne, Lucien remarqua une agitation inhabituelle dans la grande maison. Des regards fuyants, des murmures nerveux. L'atmosphère était tendue, presque électrique, comme si une tempête s'annonçait. Il ignorait encore que cette journée marquerait le début de la chute de son employeur, le même homme qui avait arraché Amélie à sa vie. Étienne, d'habitude si sûr de lui et arrogant, semblait soudain vulnérable. Lucien le surprit dans son bureau, le regard perdu, entouré de dossiers éparpillés et de documents froissés. Étienne ne prêta pas attention à lui, absorbé par des pensées qui le tenaient enchaîné à son siège. Lucien hésita un instant, mais se détourna rapidement pour vaquer à ses occupations, ne souhaitant pas s'impliquer dans les affaires personnelles de son employeur. Cependant, il ne put s'empêcher de ressentir un étrange pressentiment. Étienne n'était pas l'homme qui se laissait abattre facilement. Il se demandait ce qui pouvait bien être à l'origine de cette détresse. Les jours suivants, Lucien remarqua que la tension continuait de croître. Des appels incessants, des allers-retours d'avocats et de conseillers. Étienne passait ses journées enfermé, les traits tirés et l'esprit ailleurs. Finalement, les rumeurs finirent par atteindre Lucien. Un scandale financier de grande envergure menaçait de ruiner Étienne. Des fraudes comptables, des investissements douteux. Les révélations s'accumulaient
et la réputation d'Étienne en prenait un coup fatal. La nouvelle fit rapidement le tour de la ville et tout le monde commença à spéculer sur l'avenir de l'homme d'affaires autrefois intouchable. Amélie, bien entendu, ne restait pas indifférente à cette situation. Lucien la croisa un soir, dans le jardin de la propriété, les yeux cernés, ses traits marqués par la fatigue et l'inquiétude. Elle n'avait plus cette aura confiante et distante qui la caractérisait depuis son retour. Elle semblait désemparée, comme une étrangère dans un monde qui s'effondrait autour d'elle. Lucien, bien qu'il ressentît une certaine satisfaction de la voir ainsi, ne put s'empêcher de se demander comment elle vivait cette chute soudaine, elle qui avait tout sacrifié pour une vie de luxe aux côtés d'Étienne. Un soir, après une journée particulièrement tendue, Lucien rentra chez lui plus tard que d'habitude. En entrant, il trouva Solène et sa fille en train de rire, plongées dans une discussion animée à propos d'un dessin que la petite avait fait pour l'école. La scène, si simple et joyeuse, le remplit d'un bonheur sincère. Il savait que, quoi qu'il advienne, il avait enfin une famille qui lui apportait la paix et le réconfort qu'il avait longtemps cherché. Cependant, une part de lui ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences que cette situation pourrait avoir sur lui. Étienne, malgré ses erreurs, restait son employeur, et si l'homme d'affaires devait perdre tout ce qu'il possédait, Lucien perdrait aussi son travail, mettant en péril la stabilité qu'il avait durement construite pour sa fille. La perspective de cette incertitude financière l'inquiétait, mais il se força à repousser ses pensées pour profiter de l'instant présent aux côtés de Solène et de sa fille. Les jours suivants furent rythmés par de nouvelles rumeurs et spéculations. La situation d'Étienne s'aggravait chaque jour un peu plus. Des journalistes se pressaient aux portes de la propriété, des créanciers exigèrent des comptes, et Étienne, d'ordinaire si imposant, semblait s'éteindre, emporté par la marée des problèmes qu'il ne parvenait plus à contenir. Lucien assista, impuissant, à cette descente aux enfers. L'homme qui l'avait arraché à son passé, qui avait détruit sa vie en volant Amélie, voyait désormais son monde s'effondrer, et cette justice silencieuse laissait un goût amer dans la bouche de Lucien. Un après-midi, alors qu'il se trouvait seul avec Amélie dans le couloir, elle l'aborda. Son visage affichait une détresse palpable, et Lucien sentit une certaine satisfaction en la voyant ainsi, elle qui avait choisi de trahir leur famille pour les promesses de richesse d'Étienne. « Lucien, » murmura-t-elle d'une voix brisée, « tu sais que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. J'étais jeune, naïve. J'ai cru qu'Étienne me donnerait la vie dont je rêvais, mais maintenant, tout s'effondre. Je n'ai nulle part où aller. » Lucien l'observa un instant, les sourcils froncés, ne ressentant que peu de compassion pour elle. Elle n'était plus la femme qu'il avait connue. Cette personne devant lui n'était qu'une étrangère qui récoltait le fruit de ses décisions passées. Peut-être est-il temps de faire face aux conséquences de tes choix, Amélie. Chacun de nous doit vivre avec ce qu'il a semé. J'ai dû reconstruire ma vie seule pour le bien de notre fille. Tu devrais essayer de faire de même. Amélie baissa les yeux, réalisant sans doute qu'elle ne pouvait plus compter sur lui pour l'aider à supporter le poids de ses erreurs. Elle s'éloigna, laissant Lucien avec un sentiment de libération. La femme qu'il avait trahie voyait son monde s'effondrer, et lui, enfin, retrouvait la paix qu'il avait tant espérée. Cette crise le rapprocha encore davantage de Solène, qui l'aidait à relativiser la situation et à se concentrer sur ce qui importait réellement. Sa fille, leur foyer et l'amour sincère qui unissait leur nouvelle famille. Ensemble, ils continuaient de construire ce bonheur simple et vrai que rien, désormais, ne pouvait leur voler. La chute d'Étienne avait bouleversé toute la ville. Ce qui avait été murmuré à voix basse s'était transformé en un scandale public, laissant Étienne et Amélie en proie aux rumeurs, aux créanciers et à l'opprobre de ceux qui les avaient jadis admirés. Lucien observait tout cela avec un mélange de soulagement et d'indifférence. Bien qu'il eût été trahi par Amélie, cette histoire appartenait désormais à un passé qu'il s'efforçait d'oublier. La vie qu'il construisait aux côtés de Solène et de sa fille était sa priorité, et il faisait de son mieux pour rester en dehors des déboires d'Étienne et d'Amélie. Pourtant, un soir d'hiver, alors qu'il revenait chez lui, Lucien découvrit Amélie devant sa porte. Elle se tenait là, dans le froid, ses vêtements défaits, le regard égaré, comme une ombre de la femme qu'elle avait été. Elle semblait sur le point de s'effondrer. Lucien, déstabilisé, hésita un instant. Il savait que la laisser entrer risquait de perturber la tranquillité de sa maison,
mais il ne pouvait se résoudre à la laisser dehors dans un tel état. Il lui ouvrit la porte, la laissant entrer dans le vestibule, sans pourtant lui adresser un mot chaleureux. Amélie, tremblante, s'agrippa au bras de Lucien comme si elle cherchait un dernier refuge. « Lucien, je sais que j'ai tout gâché, je le sais. Mais je n'ai plus personne vers qui me tourner. » Lucien la fixa, impassible. Il ne ressentait plus d'amour pour elle, seulement une compassion teintée de tristesse pour cette femme qui avait tout sacrifié pour une vie de luxe et qui se retrouvait maintenant dépossédée de tout. « Amélie, murmura-t-il, qu'espères-tu obtenir de moi? Tu as fait tes choix, et je les ai acceptés, aussi douloureux soient-ils. » Amélie baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. Elle semblait si vulnérable, si perdue, mais Lucien savait qu'il ne pouvait plus laisser la pitié dicter ses actions. Sa vie, désormais, ne dépendait plus d'elle. « Je ne te demande pas de me reprendre dans ta vie, ni même de m'aider financièrement, Lucien. Je veux simplement voir ma fille. Même une seule fois. Elle est tout ce qu'il me reste. » Les mots d'Amélie eurent un écho douloureux en Lucien. Il savait que, d'un point de vue moral, il serait juste de lui accorder ce droit. Cependant, il pensait également à sa fille, à la stabilité qu'elle avait trouvée dans cette nouvelle vie, loin des déboires de sa mère. Devait-il risquer de perturber son équilibre en réintroduisant Amélie dans leur vie, même de manière temporaire? Lucien inspira profondément, les yeux fixés sur Amélie, cherchant les mots justes. « Amélie, notre fille est heureuse. Elle a trouvé auprès de Solène une stabilité que je n'aurais jamais pu lui offrir seule. Elle n'a pas besoin de voir son monde bouleversé à nouveau. Tu comprends ?» Amélie ferma les yeux, retenant des larmes qu'elle peinait à dissimuler. « Je comprends, Lucien. Mais sache que je n'ai jamais cessé de penser à elle, même si j'étais loin. Chaque jour, je regrettais ce choix insensé que j'ai fait. Si j'avais su. » Les regrets d'Amélie résonnèrent dans la pièce comme des échos de trahison passée. Lucien, bien que touché par sa douleur, savait qu'il ne pouvait pas lui offrir de seconde chance. Sa vie avait évolué, et il devait protéger la paix qu'il avait trouvée. « Ce qui est fait, Amélie. Moi aussi j'ai dû apprendre à vivre avec les choix que tu as faits. Mais aujourd'hui, c'est pour le bien de notre fille que je te demande de partir, de la laisser grandir sans le poids de ton passé. Elle mérite cette paix, et je compte tout faire pour la préserver. » Amélie le regarda longuement, cherchant une trace de compassion ou de pardon dans ses yeux. Elle finit par comprendre qu'il n'y avait plus rien à attendre de Lucien, plus aucun lien à ressusciter. Elle acquiesça lentement, comme si elle acceptait la sentence silencieuse que Lucien venait de prononcer. « Je m'en vais, Lucien, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Mais sache que je suis désolée, de tout cœur. » Elle se tourna et quitta la maison, ses pas résonnant faiblement dans le couloir. Lucien referma la porte derrière elle, le cœur lourd mais convaincu d'avoir fait ce qui était juste. À travers la fenêtre, il la vit disparaître dans la nuit, son ombre se fondant dans l'obscurité. Lorsqu'il se retourna, il vit Solène qui l'attendait, ayant observé la scène à distance. Elle s'approcha de lui et posa une main apaisante sur son bras. « Tu as pris la bonne décision, Lucien. Elle a fait ses choix, et maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Ta fille ne mérite pas de vivre dans ce tourbillon de regrets. » Lucien hocha la tête, reconnaissant de l'avoir à ses côtés pour le soutenir dans ce moment difficile. Ils échangèrent un regard complice, celui d'un couple qui partage une même vision, un même désir de préserver ce qui compte. Solène lui offrait ce soutien indéfectible, cette stabilité qui rendait sa vie plus sereine, plus complète. Ils passèrent le reste de la soirée ensemble, dans un silence apaisant, chacun respectant le poids des événements de la journée. Lucien savait désormais que le passé ne pouvait plus le rattraper. Il avait fait face aux ombres de son histoire et, avec Solène à ses côtés, il sentait qu'il pouvait enfin tourner la page. Le lendemain matin, en regardant sa fille rire et jouer au petit déjeuner, Lucien ressentit un soulagement profond. Amélie faisait désormais partie de son passé, un passé révolu, et il pouvait se concentrer pleinement sur l'avenir de sa famille. Avec Solène, ils étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait, en construisant chaque jour un peu plus cette harmonie précieuse qui les unissait. Les jours passèrent, et peu à peu, la présence d'Amélie dans les pensées de Lucien s'effaça, laissant place à une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps.
Avec le soutien de Solène, il trouva la force d'avancer, de se libérer du poids du passé. Ensemble, ils bâtissaient un foyer empli de rires et de moments de bonheur partagés, une famille unie par la simplicité et l'amour sincère. Un matin d'automne, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner en famille, Lucien prit la main de Solène et, d'un regard plein de tendresse, lui exprima ce qu'il ressentait depuis longtemps. « Solène, tu as transformé ma vie. Tu es devenue une part essentielle de notre famille. Je ne pourrais imaginer la vie sans toi à nos côtés. » Solène, surprise mais visiblement touchée, lui sourit. Elle avait appris à connaître Lucien dans ses moments de vulnérabilité, à l'aimer pour sa douceur, sa détermination et l'amour inconditionnel qu'il portait à sa fille. « Lucien, dit-elle doucement, être ici avec toi et ta fille, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Ils échangèrent un regard complice, celui d'un amour tranquille et profond. Leur lien s'était construit lentement, jour après jour, dans la confiance et le soutien mutuel. Ils n'avaient pas eu besoin de grandes déclarations. Chaque geste, chaque regard montrait combien ils comptaient l'un pour l'autre. Lucien savait qu'il pouvait enfin tourner une nouvelle page, et il prit alors une décision importante. Quelques jours plus tard, il invita Solène à un dîner intime. Pendant le repas, alors que la soirée avançait, il se leva, sortit une petite boîte en velours de sa poche et se mit à genoux devant elle. « Solène, je veux que tu fasses partie de ma vie, officiellement, pour toujours. Tu es celle que j'ai attendue, celle qui a ramené la lumière dans mon foyer. Accepterais-tu de m'épouser ?» Les yeux de Solène s'emplirent de larmes et un sourire radieux éclaira son visage. Elle répondit d'une voix tremblante, « Oui, Lucien, 1000 fois oui. » Ils se prirent dans les bras et dans cet instant, tous deux savaient qu'ils avaient trouvé le bonheur qu'ils méritaient. La soirée fut marquée par des éclats de rire et des regards complices, une promesse d'avenir qu'ils construiraient ensemble. Les préparatifs du mariage furent simples, à leur image. Lucien ne souhaitait pas de cérémonie extravagante. Il voulait un moment authentique, entouré de ceux qui comptaient pour eux. La petite cérémonie eut lieu dans le jardin d'une amie de Solène, un endroit où la nature semblait bénir leur union. Les proches de Solène étaient présents, et quelques amis que Lucien avait rencontrés au fil des ans vinrent partager cette journée spéciale. La cérémonie était modeste, mais le bonheur qui illuminait les visages de Lucien, de Solène et de leur fille était tout ce qui comptait. Les vœux échangés étaient sincères, des promesses simples de soutien et de fidélité. Leur fille, radieuse, ne cessait de sourire, ravie d'assister à cet instant unique, un souvenir qui resterait gravé dans leur mémoire. Lucien, en la voyant si heureuse, sut qu'il avait fait le bon choix en construisant cette nouvelle famille, cette vie qui leur offrait enfin la stabilité qu'ils avaient tant cherchée. La réception se déroula dans une ambiance chaleureuse, les invités riant, partageant anecdotes et souvenirs avec une complicité qui unissait tout le monde. Solène, rayonnante, dansait aux côtés de leur fille, et Lucien les regardait, empli de gratitude pour tout ce qu'ils avaient traversé et pour ce bonheur qu'ils avaient su trouver. Ils se sentaient apaisés, libérés du passé, prêts à embrasser cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant eux. Après la cérémonie, leur quotidien prit une nouvelle tournure. Lucien, désormais marié à Solène, ressentait un sentiment de plénitude. Leur maison résonnait des rires et des jeux de leur fille, tandis que Solène apportait à leur foyer une douceur et une harmonie sans égale. Ils formaient une famille unie, prête à affronter tous les défis de la vie. Solène devint rapidement une mère de cœur pour la fille de Lucien. Elle la guidait avec patience, l'aidait à faire ses devoirs, lui racontait des histoires le soir avant de s'endormir, créant ainsi des liens indéfectibles. Lucien voyait dans le regard de sa fille l'amour sincère qu'elle portait pour Solène, un amour profond, celui d'une enfant qui se sent enfin complète, entourée d'affection. Avec Solène à ses côtés, Lucien commença à voir le futur avec optimisme. Ils parlaient parfois de projets d'avenir, rêvant ensemble de voyages, de moments partagés en famille, de petites choses qui rendèrent leur vie plus belle. Solène lui confiait son envie de fonder un foyer encore plus grand, de peut-être avoir un autre enfant. Lucien, touché par cette idée, réalisait que ce bonheur simple et authentique était tout ce dont il avait besoin. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient tous les trois dans le salon, Solène proposa une activité qui devint rapidement un rituel dans leur famille, la soirée des vœux.
Chacun, une fois par mois, écrivait sur un petit papier un souhait, un rêve qu'ils gardèrent dans une boîte spéciale. Leurs vœux, parfois simples, parfois empreints d'humour, formaient peu à peu une sorte de journal de famille, un témoignage de leur bonheur grandissant. Lucien savait que cette vie, remplie de petits moments précieux, était celle qu'il avait toujours désirée, même s'il avait longtemps cru qu'elle lui était inaccessible. Amélie et ses choix appartenaient définitivement au passé. Elle avait disparu de ses pensées, emportée par le tourbillon des erreurs qu'elle-même avait provoquées. Désormais, Lucien pouvait regarder l'avenir en face, un avenir lumineux aux côtés de Solène et de sa fille. Il avait trouvé, après tant d'épreuves, ce bonheur simple et durable qu'il n'osait espérer. La vie leur souriait enfin, et ils étaient prêts à avancer ensemble, unis par l'amour et la complicité, construisant chaque jour une famille solide et heureuse. Le scandale financier autour d'Étienne ne cessa de prendre de l'ampleur, à tel point que sa déchéance devint un sujet de conversation dans toute la ville. Chaque jour apportait son lot de nouvelles révélations sur les fraudes, les dettes et les transactions douteuses qui avaient autrefois financé le style de vie extravagant d'Étienne. Lucien, bien qu'il ait tourné la page de son passé, ne pouvait s'empêcher d'entendre les échos de cette débâcle dans les conversations autour de lui. Étienne, autrefois puissant et respecté, se trouvait désormais au bord de la ruine. Sa fortune s'était évanouie, emportant avec elle tout ce qu'il possédait, y compris la demeure luxueuse qui symbolisait son succès. Amélie, qui avait troqué son ancienne vie avec Lucien pour le confort et la richesse auprès d'Étienne, était désormais confrontée aux conséquences de cette chute brutale. Lucien observait tout cela de loin, ressentant une étrange satisfaction, mêlée de tristesse. Il n'éprouvait aucune pitié pour Étienne, mais il ne pouvait ignorer le destin tragique d'Amélie, celle qu'il avait trahie et abandonnée. Il la revit un jour, alors qu'il se rendait en ville avec Solène et sa fille. Amélie, vêtue de façon modeste et les traits tirés, déambulait sans but dans la rue, le regard perdu. Elle n'avait plus cette aura de supériorité qui l'avait caractérisée autrefois. Elle n'était plus qu'une femme marquée par la honte et le regret. Leur regard se croisa brièvement, et Lucien y vit une détresse qu'il connaissait bien, celle d'une personne qui avait tout perdu. Pourtant, il détourna les yeux, choisissant de ne pas l'aborder. Amélie n'était plus une part de sa vie. Elle appartenait au passé, et il se devait de protéger la paix qu'il avait bâtie avec Solène et leur fille. Solène, qui avait remarqué l'échange silencieux, serra doucement la main de Lucien, lui offrant un sourire apaisant. Elle comprenait ce que cette rencontre éveillait en lui, mais elle savait aussi qu'il était prêt à aller de l'avant. Amélie et ses erreurs ne pouvaient plus l'atteindre. Elle n'était plus qu'un spectre d'un temps révolu. La nouvelle de la faillite d'Étienne se répandit rapidement. Bientôt, les créanciers saisirent tous ses biens et il se retrouva sans le moindre soutien, abandonné par ceux qui autrefois le respectaient. Amélie, désormais sans ressources, fut contrainte de quitter la ville pour se réfugier chez un parent éloigné. Lucien entendit ces nouvelles par les conversations en ville, mais il ne ressentit aucun besoin de s'impliquer davantage. Le destin d'Amélie ne le concernait plus. Les semaines passèrent, et la vie de Lucien reprit son cours, sereine et harmonieuse. Solène, sa fille et lui profitaient des plaisirs simples du quotidien, partageant des moments de bonheur et de complicité. Chaque soir, il remerciait la vie pour cette paix retrouvée, cette stabilité qu'il avait longtemps cru impossible. Un soir, alors qu'ils étaient réunis autour de la table pour le dîner, sa fille posa une question qui le prit de court. « Papa, pourquoi tu n'es plus triste ? Avant, tu avais l'air toujours préoccupé, mais maintenant tu souris tout le temps. » Lucien sourit, touché par la sincérité de sa question. Il jeta un regard complice à Solène, avant de répondre « C'est parce que j'ai trouvé ce qui me rend heureux, ma chérie. Toi, Solène, notre famille. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Solène sourit et serra la main de Lucien sous la table. Leur complicité grandissait de jour en jour, cimentée par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. Elle comprenait mieux que quiconque ce que Lucien avait enduré, et elle le soutenait sans jamais chercher à prendre la place d'Amélie dans le cœur de sa fille. Solène apportait une présence rassurante et aimante, comblant un vide que Lucien pensait irrémédiable. Les habitants de la ville, qui avaient jadis observé les malheurs de Lucien avec une compassion distante, se réjouissaient désormais de le voir si épanoui. Certains murmuraient que la justice divine avait puni Étienne et Amélie pour leurs erreurs, tandis que Lucien,
par sa persévérance et son honnêteté, avait trouvé le bonheur qu'il méritait. Bien que Lucien n'appréciait pas les commérages, il sentait néanmoins une reconnaissance discrète envers ceux qui se réjouissaient de sa nouvelle vie. Au fil du temps, Lucien comprit que la chute d'Étienne et la déchéance d'Amélie n'étaient pas la source de son bonheur, mais plutôt la liberté qu'il avait trouvée en tournant la page. Il n'avait plus de compte à rendre, plus de colère à nourrir. Sa vie, désormais, était emplie de projets simples mais précieux, comme les vacances en bord de mer qu'il préparait en famille ou les promenades dans les champs qu'il organisait pour faire découvrir la nature à sa fille. Un matin, alors qu'il marchait main dans la main avec Solène dans le parc du village, il s'arrêta un instant pour contempler la lumière du soleil perçant à travers les arbres. Ce spectacle simple mais magnifique le remplit d'une gratitude profonde. Pour la première fois, il se sentit complètement en paix, convaincu que son passé, aussi douloureux soit-il, ne pouvait plus affecter son présent. Il savait qu'Amélie errait quelque part, sans but ni direction, mais cela ne l'attristait plus. Elle avait fait ses choix, tout comme lui avait fait les siens. Et aujourd'hui, ses choix l'avaient reconduit à Solène, à cette vie remplie de petits bonheurs et de grandes joies. Il regarda Solène et lui sourit, exprimant sans un mot tout ce qu'il ressentait pour elle. Elle comprit, comme toujours, et lui rendit son sourire. Ce jour-là, Lucien fit le serment silencieux de continuer à bâtir cette vie, jour après jour, pour sa fille, pour Solène et pour lui-même. Il savait que l'amour, la confiance et le respect qu'il partageait formaient la fondation d'une vie stable et heureuse. Et cette vie, il la chérirait avec tout son cœur, laissant le passé s'effacer définitivement dans l'ombre de ses souvenirs. La paix s'était finalement installée dans la vie de Lucien, et chaque jour lui rappelait combien il avait parcouru de chemin depuis la trahison d'Amélie. Avec Solène à ses côtés et leur famille nouvellement formée, il trouvait un bonheur simple mais profond qu'il savourait avec une gratitude silencieuse. L'ombre d'Amélie, autrefois omniprésente dans sa vie, s'était estompée, et désormais, elle n'était plus qu'un souvenir lointain, une page tournée pour de bon. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il profitait d'une promenade au parc avec Solène et leur fille, Lucien prit conscience de l'équilibre parfait qui régnait dans sa vie. Sa fille riait aux éclats en courant autour des arbres, et Solène marchait à ses côtés, lui adressant des sourires complices qui réchauffèrent son cœur. Lucien n'avait jamais ressenti une telle paix, une telle plénitude. Ce bonheur n'était pas fait de richesse ou de grandeur, mais de la simplicité d'un amour sincère, d'un foyer harmonieux et d'une vie où il se sentait enfin complet. Pourtant, Lucien n'ignorait pas le sort d'Étienne et d'Amélie. Bien que cela ne fût plus un sujet de préoccupation pour lui, il entendait encore de temps à autre des rumeurs concernant la déchéance d'Étienne et la vie modeste qu'Amélie menait désormais. Un sentiment de justice poétique émergeait parfois en lui, une sensation étrange de voir les choses se rétablir naturellement, comme si le destin avait veillé à ce que chacun paie le prix de ses choix. Le hasard fit qu'un jour, alors qu'il faisait quelques courses au marché, il aperçut Amélie. Elle tenait un panier de provisions et paraissait bien différente de la femme qu'elle avait été autrefois. Sa posture, autrefois droite et assurée, semblait voûtée. Son regard fatigué et ses vêtements simples ne reflétaient plus l'image de luxe et d'arrogance qu'il avait autrefois définie. Elle ne le remarqua pas, et Lucien, à cet instant, se rendit compte qu'il n'éprouvait plus ni rancœur ni tristesse pour elle. Elle n'était plus qu'une figure de son passé. Une personne qui avait fait ses choix et qui vivait désormais avec les conséquences. De retour chez lui, il trouva Solène dans le jardin avec leur fille. L'image des deux femmes de sa vie, si sereine, si joyeuse, lui réchauffa le cœur. Il s'approcha d'elle et les serra tendrement dans ses bras, ressentant une gratitude immense pour ce bonheur qu'il avait su reconstruire malgré les épreuves. « Papa, pourquoi tu souris comme ça ?» demanda sa fille avec curiosité. Lucien rit et lui caressa les cheveux, lui répondant avec douceur « Parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin ici, avec toi et Solène. Vous êtes ma plus belle récompense. » Solène échangea un regard complice avec Lucien, comprenant parfaitement ce qu'il ressentait. Elle lui prit la main et l'entraîna vers la terrasse, où ils s'installèrent pour profiter de la fin de l'après-midi. Lucien appréciait ces instants de tranquillité où chaque minute semblait lui rappeler la beauté de sa nouvelle vie. Pendant qu'ils savourèrent le moment, Lucien se surprit à repenser aux paroles de Solène, qui lui avait souvent dit que le bonheur résidait dans les choses simples, dans les petits gestes du quotidien. Il comprenait désormais la profondeur de ces mots.
car ce bonheur simple mais sincère était tout ce qu'il avait jamais désiré. La justice, qu'elle fût poétique ou non, n'importait plus. Ce qui comptait était cette harmonie, cette paix intérieure qu'il avait trouvée en acceptant les aléas de la vie. Plus tard dans la soirée, alors qu'il couchait sa fille et lui racontait une histoire, elle lui posa une question innocente, mais qui le fit réfléchir. « Papa, est-ce que tu es heureux maintenant ?» Lucien sourit et hocha la tête, caressant doucement sa joue. « Oui, ma chérie, je suis très heureux. Et toi, tu es heureuse ?» Elle acquiesça vigoureusement, ses yeux brillants de joie. « Oui, avec toi et Solène, je suis la plus heureuse du monde. » Ces mots simples, prononcés avec la candeur d'une enfant, résonnèrent profondément en Lucien. Pour la première fois, il se sentit complètement libéré de son passé, prêt à embrasser ce présent qu'il avait bâti avec tant d'amour et de résilience. Amélie, Étienne, les erreurs, les trahisons. Tout cela appartenait à un chapitre de sa vie désormais révolu. Une fois sa fille endormie, il rejoignit Solène dans le salon, où ils prirent un moment pour discuter, partager leurs espoirs pour l'avenir. Solène évoqua son désir de partir en voyage, de faire découvrir le monde à leur fille, de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Lucien, touché par sa sincérité, l'écouta avec attention, son cœur rempli de gratitude pour cette femme qui avait su transformer sa vie. Ce soir-là, Lucien se promit de protéger ce bonheur, de cultiver chaque jour la paix et l'amour qui régnaient dans leur foyer. Il savait qu'il avait trouvé en Solène bien plus qu'une compagne. Elle était son pilier, son inspiration, celle qui lui rappelait chaque jour que le passé ne définissait pas son avenir. Ensemble, ils étaient prêts à avancer, main dans la main, vers une vie pleine de promesses et de simplicité. La justice poétique du destin n'était plus qu'une pensée lointaine. Lucien avait découvert que le véritable bonheur résidait dans l'acceptation, la patience et le courage de reconstruire, de tourner les pages et de savourer chaque instant. Il avait appris que la vie était faite de choix, de renoncements, mais surtout de secondes chances. Et cette chance, il la saisissait aujourd'hui, avec Solène et sa fille, prêts à construire un futur rempli de lumière. Les mois passèrent, et Lucien s'enfonça davantage dans la quiétude de sa nouvelle vie, remplie de petits bonheurs et de moments simples aux côtés de Solène et de sa fille. Il savait que la stabilité qu'il avait trouvée n'était pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat de choix douloureux, de sacrifices et de résilience. La paix qui régnait désormais dans son foyer était le reflet de ce qu'il avait enduré et surmonté. Un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner avec Solène, sa fille vint à table en riant et partagea avec eux une anecdote de l'école. Lucien écouta attentivement, amusé par sa vivacité et sa joie. À travers elle, il voyait un avenir lumineux, dénué des ombres du passé. Solène, elle aussi, souriait tendrement, participant à ces échanges chaleureux avec tout l'amour d'une mère de cœur. Cette scène, d'une simplicité désarmante, représentait pour Lucien la définition même du bonheur. Leurs projets familiaux commençaient également à prendre forme. Ensemble, ils planifièrent des vacances, des escapades pour explorer des lieux paisibles, loin de la ville, où ils pourraient se ressourcer en famille. Lucien s'investissait pleinement dans ses préparatifs, heureux de créer des souvenirs inoubliables pour sa fille et pour Solène. Il savait que, malgré les épreuves, il avait su préserver l'essentiel, l'amour, la famille et la promesse d'un futur harmonieux. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc du village, Lucien observa les jeux de sa fille et la complicité qu'elle partageait avec Solène. Ces moments, si simples et pourtant si profonds, lui rappelaient l'importance de chaque choix, de chaque décision qui avait façonné sa vie. Il prit la main de Solène et, en silence, ils contemplèrent la scène avec un sentiment de gratitude partagée. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient tous réunis autour d'un feu de cheminée, Solène demanda à Lucien de raconter un souvenir de sa jeunesse. Lucien, d'abord surpris, se prêta volontiers au jeu. Il évoqua des souvenirs heureux, des instants d'insouciance et de rire, mais aussi les défis qu'il avait dû surmonter. Ces récits, chargés de nostalgie mais aussi de sagesse, touchèrent profondément sa fille, qui le regardait avec admiration. En racontant ses souvenirs, Lucien prit conscience des leçons qu'il avait apprises tout au long de son parcours. La vie lui avait montré que le bonheur ne résidait pas dans l'abondance matérielle ou dans les promesses éphémères, mais dans la capacité à chérir les personnes qui comptaient vraiment. Il avait compris qu'aimer, c'était aussi accepter les défauts, pardonner et avancer malgré les blessures.
Sa fille, captivée par ces histoires, lui posa alors une question qui le prit de court. « Papa, est-ce que tu as regretté d'avoir dû tout recommencer ?» Lucien sourit, touché par la perspicacité de sa question. « Non, ma chérie, je n'ai jamais regretté. Chaque étape m'a appris quelque chose, chaque difficulté m'a rendu plus fort. Et aujourd'hui, je sais que je suis là où je devais être, avec vous. » Solène, qui écoutait en silence, posa une main réconfortante sur la sienne. Elle comprenait la profondeur de ces mots, la valeur de cette paix qu'ils avaient construite ensemble. Lucien savait que, avec elle, il avait trouvé bien plus qu'un amour. Solène était devenue sa compagne de vie, celle avec qui il partageait tout dans la confiance et l'harmonie. Les jours passèrent, et Lucien réalisa que le passé n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Il se savait prêt à embrasser pleinement ce présent serein, entouré des personnes qu'il aimait. Amélie et Étienne appartenaient désormais à un chapitre clos, un souvenir lointain qui ne pouvait plus troubler sa quiétude. Le temps continua son cours, et avec chaque saison, Lucien savourait les petites victoires du quotidien, la première rentrée scolaire de sa fille, leur première escapade en famille, les fêtes simples qu'ils organisaient ensemble. Chaque moment consolidait les liens qu'ils avaient tissés, les rendant plus forts et plus unis. Un matin, en contemplant le lever du soleil depuis la terrasse de leur maison, Lucien sentit une paix profonde l'envahir. Il se tourna vers Solène, qui le rejoignait en silence, et lui murmura « Je ne pensais pas que la vie pourrait m'offrir une deuxième chance aussi belle. » Solène lui sourit tendrement, posant une main douce sur son épaule. « Parfois, il faut juste croire que le bonheur est possible, même après les épreuves. » Nous avons tous droit à une nouvelle page, Lucien. Ces mots, bien que simples, résonnèrent en lui comme une vérité profonde. Ensemble, ils étaient prêts à continuer d'écrire leur histoire, jour après jour, dans l'amour et la bienveillance. Ils savaient qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle, car leur force résidait dans la sincérité de leurs sentiments et la confiance mutuelle. Lucien jeta un dernier regard sur le paysage qui s'étendait devant eux, le cœur empli de gratitude pour cette vie qu'il avait reconstruite, pour cette famille qui lui apportait une stabilité inébranlable. Il avait appris que le bonheur, bien que fragile, pouvait s'enraciner dans la simplicité des instants partagés, dans le soutien des êtres chers et dans la capacité à laisser le passé derrière soi. Alors que le soleil s'élevait, illuminant leur foyer d'une lumière douce et chaleureuse, Lucien sentit que son parcours trouvait enfin sa résolution. Il avait trouvé le bonheur, le vrai, et il s'engageait à le chérir, à le préserver pour Solène, pour sa fille et pour lui-même. Le futur s'ouvrait devant eux, lumineux et empli de promesses, et Lucien savait qu'il n'avait plus rien à craindre, car sa famille, son amour et sa résilience formeraient pour toujours les piliers de sa nouvelle vie.